Merci de votre fidélité sur Gueule Africa Média. En retour, nous vous apportons les nouvelles au quotidien. Au sommaire de cette édition, au moins un civil a été tué et 3 autres grièvement blessés à la suite de l'explosion d'engins de guerre dans différents quartiers de Goma à moins d'une semaine. Le premier incident s'est produit samedi 26 avril dans le quartier Bujovu. L'explosion d'engins de guerre a causé des victimes civiles dans plusieurs quartiers de Goma. Toujours à la une, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Belgique, Maxime Prévost, a achevé sa tournée dans la région des Grands Lacs en RDC. Après des visites en Ouganda et au Burundi, il s'est rendu à Kinshasa lundi 28 avril. Prévost a rencontré la première ministre congolaise Judith Suminwa et le président Félix Tshisekedi. Un reportage complet à suivre dans ce journal. Et puis le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, a réitéré le soutien de son pays aux efforts de la République démocratique du Congo pour instaurer la paix. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, c'est ici où vous êtes mieux informés. Au moins un civil a été tué et 3 autres grièvement blessés à la suite de l'explosion d'engins de guerre dans différents quartiers de la ville de Goma au nord Kivu. En moins d'une semaine, le premier incident s'est produit samedi 26 avril dans le quartier Bujovu. Nous sommes dans la commune de Karisimbi. L'explosion d'engins de guerre a causé des victimes civiles dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. Reportage. La ville de Goma est en proie à une vague d'explosions d'engins de guerre, faisant un mort et 3 blessés graves en moins d'une semaine. Ces incidents dramatiques mettent en lumière les dangers persistants que représentent les restes des guerres dans la région. Le premier incident s'est produit samedi 26 avril dans le quartier Bujovu. Un jeune berger, Christian, a perdu la vie après avoir heurté un engin explosif alors qu'il faisait paître ses chèvres dans les cimetières des litiges. La déflagration a également tué plusieurs chèvres et en a mutilé d'autres. Ce drame a profondément ému les habitants du quartier qui fréquentent régulièrement ces cimetières. Ces drames a profondément ému les habitants du quartier qui fréquentent régulièrement ces cimetières. Le mercredi 23 avril, un autre engin a explosé à Kibirizi, blessant gravement 3 jeunes qui cherchaient des pâturages pour leurs chèvres. Les adolescents ont manipulé un reste de guerre non explosé, déclenchant la détonation. Lundi 28 avril, un nouvel engin a été découvert dissimulé sous un amas de pierres sur l'avenue Moudiaï, au quartier Kassika. Les habitants, effrayés, ont appelé les équipes de déminage à intervenir. Face à la dangerosité de la situation, les organisations de la société civile multiplient les campagnes de sensibilisation sur les dangers des restes d'explosifs de guerre. Elles diffusent des images d'objets ressemblant à des explosifs sur les réseaux sociaux, appelant la population et en particulier les enfants à la prudence. Goma, occupé par les rebelles du M23 depuis plus de 3 mois, a été le théâtre d'affrontements intenses entre ces derniers et l'armée congolaise quelques jours avant sa prise. Ces combats ont laissé derrière eux de nombreux engins militaires, dont des bombes qui représentent une menace constante pour la population. Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient sur le point de faire des excellentes nouvelles pour l'Afrique, notamment au Rwanda et au Congo. Interrogé par une journaliste sur ses récentes publications sur les réseaux sociaux concernant les continents africain, Donald Trump a affirmé: je pense que vous allez voir la paix au Rwanda et au Congo, ainsi que dans quelques autres pays de la région. Ce serait une chose parfaite. Nous espérons vraiment que cela va se concrétiser. Pour en savoir plus, nous vous proposons ces reportages.
Donald Trump a salué les avancées vers la paix entre les Rwanda et la République démocratique du Congo, tout en annonçant un investissement de plus de 6 milliards de dollars dans le corridor de Lobito destiné à faciliter le transport des minéraux depuis l'Afrique centrale vers les marchés internationaux. Interrogé sur ces déclarations, Trump a affirmé « Nous avons, je crois, une excellente nouvelle à venir avec le Rwanda et le Congo. Je pense que vous allez voir la paix au Rwanda et au Congo et dans quelques autres pays de la région. Ce serait une chose parfaite. Nous espérons vraiment que cela va se concrétiser. » Le président américain a également annoncé un investissement massif dans le corridor de Lobito en Angola. Mon administration va investir plus de 6 milliards de dollars dans les corridors angolais de Lobito qui permettra essentiellement de transporter des magnifiques minéraux depuis le Congo, l'Angola et plusieurs autres pays. Nous voulons faire de belles choses tout en gardant la paix. Ces déclarations interviennent dans un contexte positif marqué par la signature vendredi à Washington d'une déclaration de principes entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, et du Rwanda, Olivier Nduhungirehe. Les textes parrainés par les États-Unis engagent les deux pays à élaborer d'ici le 2 mai un avant-projet d'accord de paix commun sous la coordination de la Communauté d'Afrique de l'Est et la SADC et avec l'appui de l'Union africaine. La déclaration prévoit notamment des engagements sur la souveraineté, la sécurité régionale, les retours des déplacés, la coopération économique et le soutien à la MONUSCO, la mission onusienne présente en RDC. Sur Truth Social, Donald Trump s'était déjà félicité de son implication personnelle dans le règlement des conflits en Afrique. Je ne sais pas pourquoi tant de ces événements me reviennent à moi et à mon administration, mais c'est le cas et nous avons accompli un travail sans précédent pour les régler ou les mettre en position pour la paix. Parlons politique dans ce journal télévisé. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayoulou, est arrivé à Paris, capitale de la France, ce lundi 28 avril 2025. Selon la cellule de communication de l'ECD, Martin Fayoulou aura des rencontres officielles et participera à des conférences durant son séjour en France. Reportage. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, Martin Fayoulou Madidi, est arrivé à Paris ce lundi 28 avril 2025. Il entamera une série de rencontres officielles et de conférences dans la capitale française. L'un des temps forts de ce déplacement sera une rencontre avec la diaspora congolaise en Belgique, prévue ce jeudi 1er mai à Bruxelles. Le thème de cette rencontre: un dialogue pour la paix, une voie pour le changement et le développement en RDC. L'ECD invite les Congolais à s'inscrire rapidement pour participer à cet événement, le place étant limité. Ce déplacement s'inscrit dans la continuité des efforts de Martin Fayoulou pour promouvoir la paix et le développement en République démocratique du Congo. En mars dernier, il avait reçu à Kinshasa l'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchal, pour discuter de la crise politique, sécuritaire et humanitaire qui secoue le pays. Au cours de son séjour en France, Martin Fayoulou rencontrera également des personnalités politiques et des experts pour évoquer la situation en RDC et les pistes de solutions pour sortir de la crise actuelle. L'ECD, sous la direction de Martin Fayoulou, continue de s'engager pour une RDC plus stable et prospère. Ce déplacement en France et en Belgique est une nouvelle étape dans cette mission. Vous êtes sur Gale Africa Media, vous suivez l'édition du journal. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Belgique, Maxime Prévost, a achevé sa tournée dans la région des Grands Lacs en République démocratique du Congo après des visites en Ouganda et au Burundi. Il s'est rendu à Kinshasa hier, lundi 28 avril 2025. Prévost a rencontré la première ministre congolaise Judith Suminwa et le président Félix Tshisekedi. Les discussions ont porté notamment sur la crise avec les Rwandais. Pour plus de précisions, nous vous proposons ces reportages.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, a conclu sa tournée dans la région de Grand Lac par une visite à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a rencontré la première ministre congolaise, Judith Suminwa, et le président Félix Tshisekedi, avec lesquels il a abordé la crise avec le Rwanda. Prévost s'est félicité des initiatives du Qatar et des États-Unis visant à trouver un accord de paix entre Kinshasa et les rebelles du M23, ainsi qu'entre Kinshasa et Kigali. Toutefois, il a appelé à la prudence, soulignant la nécessité de mesurer les résultats concrets avant de se réjouir d'une solution durable. Il faut rester vigilant quant au processus initié par Doha et Washington. Nous souhaitons surtout pouvoir mesurer les résultats concrets qui pourraient subvenir dans les jours ou semaines à venir, histoire de garantir si un chemin a été tracé. Il continuera d'être emprunté, a-t-il déclaré. Le ministre belge a également insisté sur l'importance d'une approche globale de la crise, en encourageant le président Tshisekedi à ne pas négliger les initiatives internes. Nous sommes conscients qu'il est important que le signal soit donné et qu'un dialogue national soit nourri, a-t-il affirmé. Prévost a notamment plaidé pour une écoute attentive de l'initiative des évêques qui vise à rassembler les différentes forces politiques autour d'une même table de négociation. Alors que Bruxelles se positionne comme un acteur non transactionnel, Prévost a également insisté sur la nécessité de ne pas vampiriser les ressources congolaises. Parallèlement, à Doha, une délégation d'évêques catholiques et des pasteurs protestants a été reçue par les chefs de la diplomatie qatarienne. Ce reportage met en lumière les efforts diplomatiques déployés pour résoudre la crise dans l'est de la RDC. Il souligne l'importance de la prudence et de la coordination entre les différents acteurs impliqués, ainsi que la nécessité d'une approche globale qui tient compte des initiatives internes. Direction la province de l'Ituri, précisément dans les territoires de Mambasa, Djougou et Aru, ces territoires qui connaissent une amélioration sensible de la situation sécuritaire depuis l'instauration de l'état de siège. C'est ce qu'ont affirmé les administrateurs de ces territoires. Cette stabilisation est attribuée aux approches militaires mises en place par le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. La paix, la cohésion sociale et le développement, voilà l'objectif de l'administration militaire de l'Ituri qui commence déjà à porter ses fruits à travers la province. De Mambasa à Aru, en passant par Djougou, jadis épicentre de l'insécurité, une accalmie sécuritaire sans précédent s'observe depuis un certain temps grâce aux efforts de paix déployés par l'administration militaire. Par conséquent, la vie a repris normalement dans les coins et recoins du territoire de Djougou. Ça fait 7 mois dans la commune rurale de Mungwalu, on n'a pas enregistré de cas de désordre. Donc, nous vous confirmons que la situation est calme, mais sauf qu'il y a un petit déplacement de la population et nous comptons nous-mêmes descendre la semaine prochaine à Fataki pour faire un dialogue entre la communauté Ema et la communauté Lendu afin que la population puisse revenir. Du côté de Mambasa, le plus grand territoire de l'Ituri riche en faune et flore, les menaces sécuritaires ont sensiblement baissé. Une prouesse dans l'actif de l'administration militaire. Nous venons d'observer au jour d'aujourd'hui près de 7 mois sans qu'il n'y ait des situations telles que ça puisse mettre en cause la quiétude de la population. Ça fait un bon bout de temps. En territoire d'Aru, le développement continue son bon nombre de chemins dans un climat de paix. L'administrateur policier de ces territoires, modèle de la province de l'Ituri, recommande à d'autres de faire taire les armes qui ne profitent à rien. D'abord, à Aru, nous n'avons pas de groupes armés. C'est un fait très marquant du côté de la sécurité. S'ils se mettent à développer Djougou, aucun autre territoire ne peut atteindre le développement qui peut être à Djougou. Parce que d'abord, que ce soit la terre, les sous-sols et les sols, c'est extrêmement riche. Résolument engagé sur tous les fronts à travers l'approche non militaire et militaire, l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, commandant des opérations, a enregistré plusieurs avancées sécuritaires, socio-économiques et du développement depuis l'avènement de l'état de siège dans cette partie du pays. Ces mérites reviennent à la population iturienne et à son président Félix Antoine Tshisekedi.
Chilombo. Justice à présent. Au moins 250 candidats ayant réussi au concours d'entrée au sein de la magistrature attendent depuis 2 ans leur nomination dans la province du Sud Kivu. Ces futurs magistrats faisant partie des 883 magistrats réservistes ont exprimé leur indignation dimanche 27 avril sur les ondes des radios Okapi. Ils se disent prêts à servir la nation partout où le gouvernement décidera de les affecter. Cette attente prolongée soulève des inquiétudes quant au retard dans les processus de nomination et ses conséquences sur l'accès à la justice dans la province. Parlons diplomatie. Dans la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, a réitéré le soutien de son pays aux efforts de la République démocratique du Congo pour instaurer la paix. Le Qatar a également réaffirmé sa position constante pour les règlements des conflits par les dialogues et les moyens pacifiques dans le respect du droit international. Cette approche vise à promouvoir la stabilité et à renforcer la paix et la sécurité internationale. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, a réaffirmé lundi à Doha le soutien de son pays aux efforts de paix en République démocratique du Congo. Le Qatar reste fermement engagé dans la promotion du dialogue et des solutions pacifiques pour résoudre les conflits, conformément au droit international, a déclaré le ministre. Notre objectif est de contribuer à la stabilité et à la sécurité internationale. Cette déclaration intervient après une rencontre entre les ministres qataris et une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo (ECC). Les évêques et le pasteur congolais, engagés dans un projet de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, ont récemment effectué une tournée aux États-Unis rencontrant des responsabilités de l'ONU, du gouvernement américain et des membres du Congrès. Ils se sont également entretenus avec le dirigeant de la région des Grands Lacs et de l'Europe. La rencontre à Doha fait suite à la signature d'une déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 sous la médiation du Qatar. Les deux parties se sont engagées à travailler à une trêve, à rechercher une solution politique et à éviter toute escalade militaire. Le Qatar, acteur clé dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo, continue de jouer un rôle crucial dans la résolution du conflit avec le Rwanda. L'espoir d'une paix durable dans la région reste fragile, mais les efforts diplomatiques et les initiatives de dialogue, comme celle du Qatar, offrent un rayon d'espoir pour un avenir plus stable. Voilà mesdames et messieurs, nous arrivons complètement à la fin de cette édition du journal sur la télé panafricaine. Nous vous invitons à vous abonner massivement tout en activant la cloche des notifications sur la chaîne Guel Africa Télévision et là vous serez informés à chaque instant.